Vous avez une idée d'action de prévention à destination des personnes âgées de plus de 60 ans et vous souhaitez répondre à l'appel à candidature de la CFPPA. Promotion Santé Occitanie et la CFPPA de l'Ariège vous propose quelques vidéos pour vous aider à construire votre projet. Dans cet épisode, regardons ensemble comment relier son projet aux besoins du territoire. Pour que votre projet soit pertinent et efficace, il doit répondre aux besoins et demandes du territoire. Prenons un exemple. Si vous voulez organiser des ateliers de prévention des chutes, par exemple, ça c'est une hypothèse de réponse. Mais si le projet répond à un besoin qui a été identifié par les professionnels du territoire, par exemple, mais qu'il n'y a pas de demande de la part des personnes concernées, elles vont pas y participer. Donc mon projet ne sera pas utilisé. Si à l'inverse mon projet répond à une demande d'un groupe de personnes, par exemple, mais qu'il n'y a pas réellement de besoin, imaginons qu'il y a déjà plusieurs ateliers sur la prévention des chutes sur le même territoire, ce sera du gaspillage. Et puis finalement, si il y a un besoin qui a été repéré et il y a des demandes autour d'ateliers mémoire, par exemple, mais moi à la place je propose mes ateliers prévention des chutes, il y aura forcément du mécontentement. Donc le diagnostic, c'est une étape qui est indispensable pour tout projet et il permet d'identifier les problématiques, de mieux connaître son territoire, de mieux connaître la population concernée par mon projet et aussi les ressources mobilisables. Et de passer du coup d'une perception subjective d'une situation, je pense que ce serait bien qu'il y ait des ateliers de prévention des chutes, à une vision qui est plus construite et qui est plus objective. Et il sert aussi à montrer à la CFPPA que cette réponse est adaptée aux besoins réels. C'est un critère indispensable. Donc après le diagnostic, on pourra noter à la place de juste je veux faire des ateliers mémoire que les partenaires du territoire ont constaté plusieurs situations de fragilité chez des personnes vivant seules, que certaines personnes limitent leur sortie par peur de tomber et que les communes concernées ont peu d'actions de prévention qui sont accessibles. Et donc ça va m'amener à prioriser, voilà, moi je veux faire ce projet-là parce que ça répond à un besoin et à des demandes du territoire. Donc on peut s'intéresser d'abord aux besoins. Pour les objectiver, je vais essayer de répondre aux différentes questions suivantes. D'abord, quel est le problème? Quelle est la situation qu'on souhaite, améliorer? Quels sont les freins qui sont, rencontrés par les personnes concernées? La mobilité, l'isolement, l'accès à l'information et cetera. Sur quel territoire est-ce que, ce besoin a été repéré? Qui est concerné par ce besoin? Ce besoin, est-ce qu'il concerne des publics particulièrement éloignés, isolés, vulnérables? Quel public est concerné par ce besoin? Quels sont les constats qui permettent d'affirmer ça? Qu'est-ce qui me permet de dire que ce besoin existe? Quelles sont les autres sources qui confirment ce besoin? C'est-à-dire, est-ce que les partenaires, les professionnels du territoire, des données de terrain, des données bibliographiques permettent de confirmer ce besoin? Donc ça, c'est les questions auxquelles je vais essayer de répondre pour objectiver les besoins. Ensuite, je vais m'intéresser aux demandes. Je peux les analyser en posant aussi des questions. Donc déjà, qui formule la demande? Est-ce que c'est les personnes concernées? Est-ce que c'est les familles, les aidants, les partenaires, les professionnels, la commune, l'association, l'institution? Qui formule cette demande? Est-ce qu'elle est exprimée directement par le public concerné ou par les professionnels? Comment est-ce que les personnes concernées ont été associées à la réflexion par rapport à ce projet ou peuvent être associées à la réflexion? Comment et pourquoi est né le projet? Est-ce qu'il y a des liens avec les politiques publiques, les projets internes à la structure? Est-ce que ça s'intègre dans un ensemble ou est-ce que c'est un projet isolé? Est-ce qu'il y a un écart entre la demande et les besoins perçus? Que demandent concrètement les personnes et les acteurs du territoire? Est-ce qu'il y a une confirmation de cette demande? Une fois que j'ai repéré mes besoins, que j'ai objectivé ces besoins et que j'ai analysé les demandes, je peux définir des priorités à partir de ces besoins et ces demandes qui ont été analysées pour construire derrière une réponse adaptée et réaliste. Et cette réponse que je vais définir, je vais devoir m'attarder sur quelques points de vigilance pour pouvoir la construire. D'abord,
Est-ce qu'elle est adaptée au territoire? Est-ce qu'elle répond concrètement, aux aux demandes et aux besoins, du public? Quels sont les freins que cette action lève par rapport à ce que j'avais identifié? De quels moyens est-ce que je dispose? Est-ce que c'est réaliste, en termes de calendrier, d'intervenants, de budget et cetera? Hem, Quels partenaires peuvent être mobilisés? Quels partenaires s'intègrent dans mon projet? Donc ça, on en parlera au prochain épisode. Quelles expériences similaires ont pu être menées sur le sujet et quels sont leurs retours d'expérience? Et quelle inscription dans un programme ou un dispositif existant? Quel est le lien avec ce qui est existant déjà? Et puis finalement, comment est-ce qu'on saura, que la réponse a été utile? Donc ça va s'adresser enfin ça va se mesurer par l'évaluation qu'on regardera dans l'épisode, 6. Je sais maintenant ce que je cherche à identifier, et pourquoi je cherche à faire ce diagnostic. Hem, Maintenant, comment est-ce que je fais ça? Bah, tout d'abord, je peux, effectuer des recherches documentaires. Donc, quels sont les problèmes, leur fréquence, leur incidence, la conséquence sur la vie des personnes? Quels sont les facteurs qui, sont impliqués dans cette problématique de santé? Hem Et pour ça, je peux m'appuyer sur, les documents de la CFPPA, je peux m'appuyer, les diagnostics et cetera. Je peux m'appuyer sur les données locales, de la commune, de la structure dans laquelle, j'évolue et je peux aussi, me référer à, des documents, nationaux, de Santé publique France, de l'INSEE et cetera. Ensuite, je peux associer les parties prenantes, du projet, donc si j'ai différents partenaires ou, ou même les personnes concernées pour essayer d'identifier d'aller un petit peu plus loin sur, le diagnostic, de cette problématique. Et puis je peux aussi prévoir un recueil de données. Si, heu, j'ai déjà un public, je peux, essayer de consulter les personnes concernées sur, le sujet, pour les impliquer. Donc on a fait un petit peu le tour du diagnostic, à quoi il sert, quels sont les éléments, les questions à se poser et puis comment faire. Ce que je vous propose maintenant, c'est de, passer à l'épisode suivant, l'épisode 3, mobiliser les partenaires du territoire.